ce qui se passe au Cameroun n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. Louche, dans la promotion, la formation des élites camerounaises, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, M. Moda, effectivement, fort de mon expérience à la police judiciaire et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris, et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains, elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'était des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, bien sûr, ouais, elles vous disaient que elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, violés, oui, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit des personnalités. Bon, dans ce genre de situation, on ne va pas interroger une personnalité sans avoir une autorisation de la hiérarchie. Bien sûr. Bon, parfois, tout au moins, la majorité de cas, je ne recevais pas d'autorisation. Et lorsque je pouvais me battre d'une manière ou d'une autre à me rapprocher de la personnalité, on me renvoyait, en fait, après, on pouvait arracher quelques mots sur des confidences. Le concerné, il me renvoyait à des loges, des contraintes des loges, et qu'il ne faisait pas ça sciemment pour détruire ses propres enfants. Et que parfois on leur demandait même de faire ça en présence de leur épouse. Donc, cette histoire m'a tellement abattu, je passais mon temps à m'interroger. Comment on peut faire son enfant, garçon ou fille, il fait popo, il fait pipi sur vous, et puis après, un jour vous vous retrouvez sur cet enfant, ou derrière cet enfant. Bon, tout ça m'a tellement... j'ai gardé tout ça en mémoire. Alors, lorsque je suis affecté aux renseignements généraux, j'ai la chance, les renseignements généraux vous donnent la possibilité d'être partout au même moment, d'entrer partout, parce que c'est de la police en civil. Bien sûr. Et j'ai constaté qu'il y avait une bataille terrible en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des décideurs du Cameroun. Cette bataille avait un rapport avec les loges. Ça veut dire que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout gouvernement que Paul Biya fait, il se réfère toujours aux grands maîtres des loges camerounaises, parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque loge lui propose les membres du gouvernement, en fait, leurs représentants. C'est d'ailleurs pour cela que le procès de Paul Biya sur la gestion du Cameroun, c'est aussi le procès des loges. Je me suis rendu compte que les loges étaient des obstacles à l'évolution du Cameroun. Alors, face à une telle catastrophe, je me suis dit, avec tout au moins une administration comme celle-ci, avec un gouvernement comme celle-ci, même si nous faisons 100 ans, nous ne pourrons jamais nous développer. Est-ce à dire que le conflit présent aujourd'hui
au niveau de la fédération de football camerounaise et du ministère, cette opposition de haute instruction, est-ce une illustration? Effectivement. Hein? C'est chaque loge qui reçoit ses instructions ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, M. Moda, quand j'arrive en France, je suis très affecté par ce qui se passe dans notre pays. Je me dis, si nous ne faisons rien, ce pays est fichu. Et je veux comprendre ce qui se passe. Ce que j'avais comme expérience à la police judiciaire, avec ces femmes qui se battaient, elles voulaient la justice contre leur mari, mais les procédures n'allaient nulle part. À peine on initiait les procédures qu'elles étaient mises de côté. De l'autre côté, aux renseignements généraux, la bataille des loges. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en France. Il faut trouver les raisons de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Il faut faire les recherches. Une fois en France, je me suis inscrit à l'université parce que l'université me permettait d'avoir accès aux archives. Très bien. Je me suis inscrit à l'université en Master 2, études politiques européennes et internationales, à l'université Paris-Esmal-la-Vallée. C'était en 2010-2011, année 2010-2011. Et le sujet, ça va vous surprendre, le sujet de mon mémoire de recherche, c'était l'échec du système de formation occidentale de l'élite politique africaine. Illustration faite sur le Cameroun. Ça, c'est ce mémoire, M. Moda. Voilà ce mémoire. Parce que je connaissais, quand je parle du Cameroun, je connaissais les maux dont souffre notre pays. Et je savais que si ces maux ne sont pas réglés, ce pays n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'une fois inscrit, comme Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié, M. Moda, il n'y a qu'une seule enseignante spécialisée dans mon domaine qui doit m'accompagner. Elle lit mon sujet de mémoire et elle adopte. Elle accepte m'accompagner dans mes recherches. Et vous savez qui est cette femme? Vous allez le dire. Quand Dieu veut vous aider à avancer, il met tout à votre disposition. C'est la femme de l'ancien ministre de la Défense française sous Jacques Chirac. Très bien. Et c'est comme ça que elle m'accompagne en m'ouvrant, tout au moins en me donnant la possibilité d'accéder dans les archives de mon pays. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que, vous savez, en France, c'est légalisé? Je leur ai dit, ce qui se passe au Cameroun n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire.